tant que vice-premier ministre du Nouveau-Brunswick et ministre du Développement économique, il me fait extrêmement plaisir d'être ici à Negowac ce matin, au Centre scolaire communautaire La Fontaine, pour prendre part au lancement officiel des États généraux de la jeunesse, intitulé Le Porte-Voix. Jeunesse. États généraux, les jeunes, ça veut dire qu'on va avoir votre point de vue, on va avoir vos idées. Puis tous les adultes là, qui ont été nommés tantôt, là, ça veut dire que ce sont des adultes qui veulent travailler avec vous autres, les jeunes. On a ressorti 3 objectifs qu'on voulait atteindre justement avec les jeunes. Un, donner une voix aux jeunes de la péninsule. De créer des moments où les jeunes vont pouvoir réfléchir et s'exprimer sur la région. Et 3, évidemment, ça serait de créer une feuille de route qui va justement inspirer et guider la péninsule pour les prochaines étapes. Et certainement, nous sommes chanceux d'avoir plusieurs jeunes qui sont impliqués dans vos communautés. De regarder ce qui se passe dans nos petites communautés sans nécessairement aller voir qu'est-ce que les autres communautés font. Et plus qu'on va avoir d'entrepreneurs ici, mais plus que nos entreprises, évidemment, vont fructuer, puis ils vont continuer, puis vont grandir. J'étais invitée de l'Université de Moncton de faire un stage professionnel en service social. Et puis, ils m'ont invitée pour voir le Forum des jeunes. Et j'ai trouvé l'idée très magnifique parce que chez nous, on n'a pas cette idée de participer avec l'État ou bien la municipalité. Donc j'aimais beaucoup cette idée et j'aime partager cette idée dans mon pays pour qu'ils puissent voir comment les jeunes ici participent et donnent leur opinion. C'est pas mal trippant, c'est une belle place, il y a beaucoup de couleurs, ça attire l'œil. Ouais, moi personnellement, j'étais vraiment surpris de comment beaucoup de couleurs qu'il y avait, puis toutes les bulles d'eau. Parce que ça nous représente, c'est notre place. Je trouve que c'est important d'apprendre de nouvelles choses, puis ça te fait découvrir des apprentissages que tu connais pas dans toi. Ben, ça nous fait sentir valorisés, si tu veux, parce que c'est notre vote qui va décider ça va changer. Parce que surtout quand ils parlent du côté de l'éducation puis du mieux-être, puis l'environnement, puis la culture, c'est toutes des choses qui nous touchent toutes. C'est bon qu'ils ont demandé aux jeunes qui venaient pareil. C'est aussi ces bancs qui ont fait comme des critères, savoir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, puis comme ça va faire découvrir de nouveaux apprentissages.
Personnellement, je peux vous assurer que tout ce que vous apprenez dans une vie, même si à première vue cela peut vous sembler banal, au fond, ce ne l'est pas. Loin de là. Tout peut vous servir éventuellement dans votre vie. Après tout, la prise de décision commence dès notre tendre enfance. Je vous encourage donc à continuer à vous engager dans la société, à participer vivement aux prises de décision qui vous touchent et surtout à poser des questions et des actions. Grâce à votre dynamisme et votre expertise, des pistes de solutions de développement pour le futur de la péninsule ont été identifiées. Nous pouvons tous être satisfaits du travail accompli. Et lorsque je regarde vos priorités, vos recommandations, ce n'est pas uniquement un projet gouvernemental que l'on a dans nos mains. C'est surtout un projet de société, de collectivité, de l'ensemble des intervenants et de la péninsule acadienne. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick, comme de raison, sera un partenaire majeur dans les recommandations que vous nous faites aujourd'hui. Mais tout bon projet ne se réalise pas si d'abord et avant tout, ça ne part pas de la base. Ça ne part pas de votre initiative à vous. Et ben c'est mieux comme ça. Et ben c'est mieux comme ça. Donc, il y a plus de 2800 votes qu'on a comptabilisés pour ces catégories-là. Et les priorités des jeunes sont celles-ci. Donc, la première, appuyer la mise en place d'un centre multifonctionnel sportif dans la péninsule acadienne. Cette table-là, l'appui a été de 61%. C'est bien ça, Lisa? Avoir des déjeuners gratuits disponibles dans toutes les écoles de la péninsule acadienne à 58%. Offrir des programmes de gestion de stress dans les écoles. Donc, les jeunes ont voté pour ça, 52%. Permettre aux élèves de faire des stages exploratoires à l'extérieur de l'école, donc les bonifier, 49%. Les jeunes veulent développer l'industrie du plein air. Donc, c'est très intéressant pour eux. C'était à 55% dans cette catégorie. Promouvoir la production et la consommation locale à 37%. Organiser des voyages exploratoires pour découvrir les trésors de la péninsule acadienne à 62%. Implanter le programme hors-études dans nos écoles secondaires, quand même, 50%. Très intéressant. Dans l'environnement maintenant. Créer de nouveaux espaces verts. Donc les jeunes aiment aller dehors, il faut qu'on en profite. 55% dans cette catégorie, on va dire ça. Et la dernière, réserver des espaces sauvages à la conservation. 50% des jeunes ont voté pour cette priorité dans cette catégorie. Le groupe, il y a quoi de plus? Ça fait une enfant, mais c'est un amour pour la péninsule. Ce que vous savez peut-être pas, c'est que vous êtes vraiment avant-gardiste. En entendant ces propositions-là, je me sens plus jeune. Parce que c'est à peu près mes rêves aussi. Non, mais nous aussi, on a besoin de donner notre opinion, mais c'est important aussi. Oui, parce qu'on est les générations futures, puis c'est nous autres qui va être à leur place dans pas longtemps, fait que c'est important qu'on est bien préparés. Trop de raisons
trop souvent de se cacher sous le bruit du vent, de faire comme si on n'est pas là, qu'on n'existe pas, sans savoir où la vie nous mène. À la surface on ne voit que nos problèmes, quand les murs sont hauts, que je ne vois plus l'horizon. Tosse-toi, est-ce que je le tiendrai au fond? Je prendrai la route qui me mène à la mer, la musique au bout de mes problèmes en arrière, et toucher du bout des doigts le paradis.